Salut à tous, c'est JC. Bienvenue pour cette troisième partie par rapport à notre chapitre 1 sur les bases de la logique mathématique. Bien que nous avons vu l'introduction des opérateurs logiques, maintenant nous allons voir les expressions logiques. Alors je vous laisse la parole à mon grand frère Fanel Cité qui va vous parler pour ce cours. Jusqu'à présent, nous avons parlé des propositions simples et des opérateurs logiques. Nous pouvons combiner des propositions simples et des opérateurs logiques pour former des expressions logiques. Alors, une expression logique est une combinaison de propositions simples et d'opérateurs logiques. Par exemple, la proposition il fait beau et le chat est noir est une expression logique. Elle est composée des propositions simples il fait beau et le chat est noir reliées par l'opérateur and. C'est le E que vous voyez là. Les tables des vérités. Donc, dans cette vidéo sera subdivisée en deux parties. Dans cette vidéo, nous allons parler des tables des vérités. Les tables des vérités sont un outil qui permet de déterminer la valeur de propositions complexes. Mais alors, comment utiliser les tables de vérité? Pour utiliser une table de vérité, il faut suivre ces étapes. Premièrement, on écrit les propositions simples dans la première ligne de la table. Deuxièmement, on écrit les valeurs possibles de chaque proposition simple dans la première colonne de la table. C'est là que vous allez voir les vrais, les faux, etc. Et troisièmement, on va utiliser les opérateurs logiques pour déterminer les valeurs possibles de la proposition combinée. Allez, on va voir des exemples concrets. Pour illustrer l'utilisation des tables de vérité, nous allons prendre quelques exemples concrets. Voyons premièrement l'opérateur AND. Proposition 1, vrai, vrai, faux, faux. Proposition 2, vrai, faux, faux. Et ça s'alterne. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Parce qu'on a deux propositions, on a deux exposants, deux possibilités. Donc, chaque proposition a quatre possibilités. Alors, la proposition combinée nous donne vrai, faux, faux, faux. On se rappelle dans la dernière vidéo que l'opérateur AND n'est vrai que lorsque les deux propositions sont vraies. Alors, dans cette table, les propositions simples, il fait beau et le chat est noir, sont représentées par les colonnes proposition 1 et proposition 2. Les valeurs possibles de ces propositions sont vraies et faux. La proposition combinée il fait beau et le chat est noir est représentée par la colonne proposition combinée. Donc, dans la table ci-dessus, nous voyons très bien que la proposition combinée est vraie uniquement si les deux propositions simples sont vraies. L'opérateur OR. Proposition 1, vrai, vrai, faux, faux. Proposition 2, vrai, faux, vrai, faux. Proposition combinée, vrai, vrai, faux. Dans cette table, les propositions simples, il fait beau et les chats est noir, sont représentées par les colonnes proposition 1 et proposition 2, comme on l'a vu. Et les valeurs possibles de ces propositions sont vraies et faux. La proposition combinée, il fait beau ou le chat est noir, est représentée par la colonne proposition combinée. La table montre que la proposition combinée est vraie si au moins une des propositions simples est vraie. Vous pouvez voir là, proposition 1, proposition 2, vrai, vrai, vrai. Proposition 1 est vraie, l'autre elle est fausse, vrai. Proposition 1 est fausse, proposition 2 vrai, vrai. Donc, pour le OR n'est faux que lorsque les deux propositions sont fausses. Voyons maintenant l'opérateur NOT. Pour l'opérateur NOT, on a qu'à prendre une proposition, vrai, faux. Et la proposition combinée, faux, vrai. Dans cette table, la proposition combinée non, il fait beau est représentée par la colonne proposition combinée. La table montre que la proposition combinée est fausse si la proposition simple est vraie. Et est vraie si la proposition simple est fausse. Ça ne fait que inverser les vrais et les faux pour notre proposition de base. Alors, dans cette vidéo, nous avons introduit les tables de vérité. Et les tables de vérité, on l'a vu, sont un outil essentiel pour la logique mathématique. Elles permettent de déterminer la valeur des propositions complexes et de résoudre des problèmes logiques. Alors, dans la suite de cette partie, nous verrons les preuves logiques. Et là,
Nous pourrons ainsi finir ce chapitre 1 sur l'introduction à la logique mathématique. Nous vous remercions et nous vous disons, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous.